Comment réduire notre exposition et notre vulnérabilité aux inondations? Pour y répondre, on distingue en général deux types d'infrastructures, les infrastructures grises et les infrastructures vertes. Les infrastructures grises correspondent aux solutions traditionnelles de lutte contre les inondations. La construction de barrages, la construction de digues, de canaux ou d'infrastructures de défense. Mais il faut comprendre une chose très importante là-dessus, sur ces infrastructures-là. Rivières, fleuves, lacs et leurs nappes forment en fait un réseau hydrographique qui draine un territoire comme un système sanguin. D'un côté, les barrages et les retenues sont comme des gros cailloux sanguins qui réduisent la circulation du liquide et entraînent des thromboses. Le fait de canaliser les rivières, d'artificialiser les sols ou de drainer les zones humides fonctionne comme une hémorragie. On évacue trop de liquide trop vite. Le phénomène d'élévation du niveau marin va se combiner aussi avec une augmentation, une recrudescence des crues très importantes. C'est le cas notamment donc de la Seine, toujours en Normandie, où là, autour de Rouen, on a un certain nombre d'installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire des industries, qui sont potentiellement dangereuses si on a des inondations. Du coup, il faut faire très attention avec les solutions et les infrastructures grises. Le bon fonctionnement des cours d'eau a été perturbé par ces infrastructures, digues, seuils, enrochement des berges, coupure des méandres, etc. Il faut plutôt travailler à réensauvager les rivières, rétablir les continuités écologiques des milieux, préserver tous les espaces naturels à leur bon fonctionnement. C'est ce qu'on appelle les infrastructures vertes. J'aimerais vous amener vers quelques notes d'espoir, puisqu'une coopération entre les humains est bien nécessaire. On a la chance sur notre territoire français d'avoir d'innombrables outils entre le SAGE, les contrats de milieu, les petits parlements de l'eau, les petits comités de bassin, maintenant aujourd'hui les assemblées populaires qui vont permettre d'ouvrir ces espaces et d'établir un dialogue entre les acteurs. Rouen, et ça me semble très important, réunit sa première convention citoyenne début 2022 après ce qu'on a appelé la catastrophe de l'usine Lubrizol, qui s'est produite en 2019. Vous savez, c'est une usine qui est implantée au sud-ouest de Rouen et qui avait pris feu. Donc une convention a été réunie sur la question de l'adaptation de Rouen aux risques sanitaires, climatiques, industriels, toujours cette question de l'adaptation qui est au centre du jeu, avec une trentaine de citoyens qui ont émis une centaine de propositions. Pour ces citoyens, intensifier le fret ferroviaire, faire en sorte d'éviter la submersion des usines et de l'habitat, et puis proposer des visites des sites industriels au grand public pour mieux faire comprendre le fonctionnement. Il n'y a plus de domaine réservé aux industriels et aux élus.